La retraite par capitalisation. Dans les années 70, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, à peine 1,7 actifs pour chaque retraité. Et demain, on sera probablement sous la barre des 1,4. Et David Lisnard a relancé ce débat fondamental. Clairement. Un échelon de retraite obligatoire par capitalisation. Parce que là, on entend tout le monde. Attal, Ciotti, tout le monde nous parle de capitalisation. Bientôt, même Mélenchon va s'y mettre. Quoique, j'en doute, vu son niveau de culture économique qui est médiocre. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est tout de même David Lisnard qui a lancé cette proposition dans le débat public bien avant les autres. Donc si on introduisait une dose de capitalisation dans le système de retraite, parce que la capitalisation, ça marche déjà en France et ailleurs. Prenez l'exemple de la RAFP, la retraite additionnelle des fonctionnaires, parce que oui, eux, bizarrement, ils ont le droit à la capitalisation. Comme c'est le cas dans la fonction publique, ce qui ne dérange personne, et notamment ceux qui sont contre dans les manifs avec les ballons rouges, mais qui en bénéficient très souvent. Aujourd'hui, il gère près de 49 milliards d'euros d'actifs, et en 2021, il a versé 385 millions d'euros de rente. Alors imaginez si tout le monde avait ce système. Voilà ce que ça pourrait donner. Un salarié qui place 100 euros par mois pendant 40 ans, avec un rendement de 4,4%, accumulerait 120 000 euros à la retraite. Et ça pourrait lui rapporter entre 400 à 500 euros par mois en rente viagère à vie. Et ce modèle existe déjà dans beaucoup de pays. Il fonctionne et il est accessible, donc faut arrêter de faire les autruches. Notre système de répartition est à bout de souffle. Il date d'un temps où la population était beaucoup plus jeune, nombreuse, où on vivait moins longtemps. Et David Lisnard le dit clairement, on doit oser un vrai débat sur la capitalisation, ce n'est pas un gros mot, c'est une stratégie pour garantir des retraites dignes demain pour tous, sans écraser les jeunes générations d'impôts comme aujourd'hui. On peut garder la solidarité du système par répartition tout en injectant une dose d'intelligence financière via la capitalisation. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors pourquoi ne pas l'étendre à tous les Français ?